Nous avons tous été émus et choqués par les victimes du terrible séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie il y a quelques semaines. Et bien sûr, notre compassion est à la hauteur de ce drame. Mais une polémique enfle en Turquie au sujet du comportement du Croissant Rouge turc. En effet, celui-ci est accusé de pratiques douteuses à l'occasion du tremblement de terre qui vient de faire 50 000 morts en Syrie et en Turquie. Il aurait vendu 2050 tentes pour une valeur de plus de 2 millions de dollars à une ONG qui cherchait à abriter les sinistrés. Si le président du Croissant Rouge clame qu'il s'agit d'une pratique de bonne gestion, de nombreuses voix s'élèvent en Turquie pour s'indigner d'une telle pratique. En effet, le Croissant Rouge turc bénéficie de nombreuses aides de son propre gouvernement. Vous me demandez peut-être pourquoi le Parlement européen doit s'intéresser à cette affaire. Eh bien parce que cette organisation reçoit des dizaines de millions d'euros de la part de l'Union européenne dans le cadre de l'accord entre Bruxelles et Ankara pour le financement de l'accueil des réfugiés syriens. Depuis 2016, le Croissant Rouge turc est le partenaire du plan d'aide sociale d'urgence qui est le plus grand projet humanitaire de l'histoire de l'Union européenne. Il s'agit d'une carte qui permet aux familles de réfugiés de dépenser environ 12 euros par mois. Un peu moins de 2 millions de personnes sont concernées par ce plan. Doté de plus d'1,715 milliard d'euros à ses débuts, ce plan a été abondé de plus de 600 millions d'euros en 2019 et puis encore 325 millions d'euros en 2021. En 2020, le Croissant Rouge turc a même touché 9% de l'aide humanitaire intégrale que l'Union européenne a accordée aux réfugiés syriens en Turquie. Une somme énorme. Le président du Croissant Rouge turc affirme aujourd'hui qu'il n'était pas au courant de cette vente. Une réponse qui doit nous inquiéter sur la manière dont les subventions généreuses des citoyens européens au Croissant Rouge sont dépensées. Il est indispensable pour les contribuables européens de savoir la vérité, notamment alors qu'une fois encore, nous exerçons à juste titre notre générosité à travers le mécanisme de protection collective. Oui, la solidarité est nécessaire, mais la naïveté non. Voilà pourquoi il est temps que l'Union européenne enquête sur ce sujet.